Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce tournoi de football caritatif organisé par l'association Hope. Si nous sommes réunis aujourd'hui pour une cause qui nous tient à cœur, soutenir la rénovation d'un orphelinat à Lombok en Indonésie. Donc le but de la journée, c'est en fait de récolter 13 000 francs pour un projet d'un institut justement dans une région rurale en Indonésie, rénover des dortoirs et des salles de classe. J'ai la tête, non. Alors je m'appelle Reda, je suis le fondateur et président de Hope. Enfin, président, c'est un grand mot parce que c'est avant tout une aventure collective. Alors on est une équipe de 6, donc avant tout on est des amis. On a commencé ça quand on était encore en études. En fait naturellement on était un groupe de potes et puis on avait l'habitude de faire des actions un petit peu solidaires. Et on s'est dit en fait pourquoi pas nous. On s'est dit autant se lancer, autant essayer cette aventure. Donc on a commencé un petit peu de rien, un peu de manière on va dire amateur. Et aujourd'hui on arrive à organiser un tournoi avec 150 personnes, donc c'est pas mal. Donc en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est récolter 13 000 francs pour justement rénover des dortoirs et des salles de classe. Il faut savoir qu'en fait, cet institut compte à peu près 265 enfants, avec à peu près 60 orphelins. Et en fait, ils vivent dans des conditions assez précaires. Le but, justement, c'est d'améliorer leur quotidien, justement. Et donc ce qu'on veut à terme, c'est leur fournir les infrastructures nécessaires pour leur développement, pour l'éducation, et donc aussi contribuer à leur autonomie. Ah, attention, il y a du niveau là. Vas-y, ça va. Attention là. Là, il y a du niveau. Est-ce que le foot, c'est un bon moyen pour se rapprocher? Ouais, moi je réponds à 100% oui. C'est une vraie brésilienne, vous avez vu? Une vraie brésilienne. Ouh là là. Ah, c'est une Algérienne ça. C'est directement du haut niveau, hein. Vous avez vu, hein. Pour aller mettre dans le gag du tournoi. C'est le sport du peuple. Il faut juste un ballon, deux pierres et tout le monde se réunit. Que ça soit dans les petites sphères comme dans les hautes sphères, il y a tout le monde qui peut y participer. Et aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée pour se rassembler ici à Genève. Bonjour. C'est 12 minutes de match. Au niveau du format de la journée, on a 12 équipes réparties en deux groupes. 5 matchs par équipe, 4 qualifiés et l'après-midi. On a les matchs à qualification directe, quart de finale, demi-finale et la grande finale. Et donc moi je m'appelle Alec, je suis cofondateur de l'association Hope. Je m'occupe principalement de la communication, des relations avec nos différents collaborateurs et intermédiaires. Je suis aussi chef de projet, donc notamment aujourd'hui sur la Hope Cup. Le but principal de Hope, c'est de faciliter les conditions de vie des enfants, des orphelins et des plus démunis de manière locale ou à l'international, en intervenant directement dans le domaine de l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'eau potable. C'est que des projets qui ont du sens. Au-delà de faire des projets, on a un suivi sur les différents projets respectifs et ça c'est le plus important, pouvoir s'inscrire dans la durée et pouvoir assurer à distance aussi différentes garanties, la maintenance et l'entretien des différents ouvrages qu'on réalise. Ce qui était le plus compliqué, je dirais. En réalité, c'est difficile à dire parce que l'avantage de Zanzibar, c'est que même s'il n'y a pas beaucoup d'organisation, ça joue quand même. On va dire qu'ils sont moins regardants. Ici, les gens ont l'habitude des tournois, donc ils sont peut-être plus demandants sur l'organisation. Et donc on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, quoi. C'est-à-dire qu'on doit penser à tout. Et quand je dis tout, c'est tout dans les moindres détails. Après, ça va. Enfin, c'est notre premier tournoi ici à Genève. On s'est toujours dit que même s'il y avait des choses qui n'allaient pas, c'est pas grave. C'est le premier, ça reste un test. Mais voilà, il faut quand même que le test soit une réussite pour pouvoir valider et potentiellement en faire d'autres sur les prochaines années. Ouais, franchement c'était super, c'était cool, belle organisation. Après nous on se connaissait pas tous de base. Ouais, donc ça c'est cool, c'est qu'on a pu se découvrir aussi un peu entre nous, c'était sympa. Qu'est-ce que tu as retenu de cette journée? Oui, bah de la fatigue. Encore rouillé.
Mais non, franchement, ouais, une réussite. C'est sympa de jouer au foot toujours. Hein. C'est une belle opportunité de se rassembler, jouer tous ensemble. Plus le temps, il était bien. Enfin, un peu trop chaud, mais Ouais, c'est ça. au moins on se fait éliminer au bon moment. C'est ça. On a joué le matin, maintenant l'après-midi, petit repos. Petite piscine. Et puis on est bon. Bravo encore pour l'organisation. Franchement, c'est sympa. Et c'est cool de pouvoir se réunir et pour jouer encore une fois pour une bonne cause comme ça. Donc c'est sympa. Alors pour me présenter, moi c'est Anas Guettarni, vice-président de l'association. Mon rôle c'est essentiellement coordonner les équipes, mais aussi beaucoup le côté web. Donc gestion du site internet et puis voilà, contact à l'international en général. Le but premier c'est aider les plus démunis, donc c'est très large. On a essayé de cibler les orphelins parce qu'on souhaitait quand même déjà leur apporter le plus de soutien possible et si possible, surtout dans ce genre de projets qui sont quand même assez gros, apporter la partie sustainable, qui soient eux-mêmes autosuffisants. Donc typiquement avec la création d'une ferme, avec la création d'un terrain agricole, leur fournir les formations nécessaires pour qu'ils se développent, pour ensuite qu'ils puissent générer leurs revenus eux-mêmes et puis s'autosuffire. En Suisse, il n'y a pas d'orphelinat. Donc c'est un peu plus compliqué. Bon après, il y a quand même des institutions ou des organismes qui aident par exemple les enfants avec parents seuls, mais il n'y a pas d'orphelinat à proprement parler. C'est pour ça qu'on s'est tourné en fait vers l'international et principalement les pays d'Asie. Et en plus, on essaie de au plus s'éloigner ce qu'ils ont appelé le charity porn. Donc filmer les enfants, comment ils mangent, les situations dans lesquelles ils vivent. On le fait, mais vraiment dans un cadre très strict pour justement éviter ce côté-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas énormément de photos, parce qu'on ne souhaite pas en fait. On souhaite préserver ces enfants-là. On fournit quand même, parce que forcément, il faut rendre des comptes aux personnes, aux donateurs. Mais voilà, on se base aussi sur le fait que c'est un gage de confiance. Nous, quand on part sur un projet comme ça, il y a tous les fonds qui sont uniquement pour le projet. Quand on part et qu'on vient construire dans un pays, on paye nous-mêmes les billets de notre poche. Donc c'est vraiment, on part sur le principe de confiance où vous venez de donner votre argent, l'argent sera à 100% utilisé pour ces enfants. Et on le prouve, comme on avait pu faire avec le documentaire qui était sorti Pamoja. Écoutez l'arbitre s'il vous plaît, des fois on peut se tromper. C'est bon les gars, vous êtes prêts, gardien? Gardien? Ça joue. C'est touche tiré. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. J'ai rien dit. Je suis là. Ça va être fini là. Fini. Bien joué. Bien joué. Je m'appelle Elias Feza, je suis le secrétaire de l'association Hope. De profession, je suis juriste, donc je m'occupe d'apporter un soutien juridique et administratif à l'équipe, puis aussi voilà, pour donner des idées, participer à faire de belles choses. La première chose que j'aimerais bien qu'ils retiennent, c'est qui on est. Que notre logo, que notre participation, nos actions soient retenues, que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. La deuxième chose, c'est aussi vis-à-vis du projet. Ce que j'aimerais bien qu'on retienne de cette journée, c'est qu'on est en train de se bouger pour ces enfants qui ont tout perdu. Et je serais vraiment très content de voir que voilà, il y a des gens qui ont été sensibles à cette problématique et qu'il y a eu un enthousiasme, un engouement, une volonté d'aider. C'est grâce à ces personnes-là qu'on va pouvoir faire sauver ces enfants, qu'on va pouvoir leur donner une éducation, un toit. On essaye aujourd'hui en fait de montrer que la solidarité elle est à la portée de tous, que tout le monde peut faire ce petit geste, et ce petit geste pour quelqu'un qui est dans le besoin. J'aurais essayé de rendre à mon échelle, avec ce que je peux, de rendre meilleur le monde, les personnes autour de moi, de faire du bien. On peut tous le faire à notre échelle, et c'est à notre portée. Et puis il ne faut pas se dire que c'est impossible et que nous on ne peut rien faire et que voilà quoi,
On laisse faire les choses et puis voilà quoi. On peut être actif très facilement et voilà, aujourd'hui ça a été entre guillemets une facilité pour qu'on puisse participer et voilà, l'Indonésie, on aime bien y aller en vacances, mais il ne faut pas oublier aussi les gens qui vivent là-bas avec les orphelins, donc c'est important quand même. On voit que c'est des gens très sérieux derrière tout ça, donc on vous remercie les gars de nous avoir permis de passer une très bonne journée, très bien encadrée. Après voilà, aujourd'hui il y avait un peu de niveau. On a laissé passer notre chance un petit peu, mais on reviendra l'année prochaine revanchard et hargneux. Je sens bien. C'est facile, mais après la chaleur. On va gagner vite. Un but, ça va. On va gagner. Ah, on est KO. Ah, 6 buts. On est KO. Donc là, vous avez la vidéo. S'il y en a qui ont marqué plus que moi, bah c'est pas moi le meilleur buteur. Sinon, après, je vais vous annoncer un truc en exclusivité. On va les laisser gagner parce que nous, on a 2 heures de route. On va aller se baigner au lac. Donc on va les laisser marquer. Mais sinon, on gagne le tournoi facile. C'est pas vrai. C'est surtout parce que les autres ils sont forts et on va galérer après. Mais c'est bon, on filme pas trop non plus. Ouais. On est très fiers aujourd'hui et c'est une vraie satisfaction pour nous d'avoir pu organiser un tournoi comme la Hopa Cup. On a été soutenu par la ville de Genève, on a été soutenu par de nombreuses structures, entreprises, institutions, associations et personnes. On a eu la visite de joueurs du Servette de Genève comme Jérémy Frick. Voilà, je me présente, Jérémy Frick, 32 ans, gardien et capitaine du Servette FC. Alors le foot, pour moi, ça remonte à maintenant... On en parlait ce matin récemment, ça va faire 26 ans maintenant que je fais du foot. Bien sûr, les meilleures années, c'était quand j'étais gamin. Voilà, quand je venais faire des matchs ici à Varambé, encore avec le FC Coyeb aussi. C'était des beaux souvenirs, c'était le football des copains, je pense le football le plus important finalement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du football professionnel, mais je crois que le football qui parle à tout le monde, c'est le football dans la rue, le football sur le synthétique, en ville, sous les arbres, n'importe où. Mais c'est le plus beau football, c'est celui avec lequel on joue sans vraiment avoir préparé la chose et où on vient juste pour s'amuser et rigoler. C'est un projet qui me parlait beaucoup parce que c'était une petite association qui avait déjà fait franchement des grandes choses, qui part de zéro pour arriver à un but final. C'est pas quelque chose qui s'éparpille et c'est quelque chose qui était précis et ciblé et ça m'a parlé. D'autant plus que ces jeunes voix, c'est relié au foot. Je pense que c'était la moindre des choses d'aider des structures qui partent de rien et qui arrivent à faire déjà des choses incroyables, qui ont déjà réalisé ce qui m'expliquait de beaux projets au Togo, à Zanzibar. C'est une belle manière de rendre l'appareil à la vie qui ai bénéficié de beaucoup de chance de pouvoir profiter pour pouvoir vivre de mon sport. Donc voilà, aujourd'hui c'était normal de venir rendre l'appareil. Donc là on a le maillot du Servette de Genève qui nous a été offert et signé par toute l'équipe pour notre association. Donc ça nous rend vraiment très fiers, c'est très symbolique et ça nous fait énormément plaisir d'être soutenus par le club de la ville. Merci à eux, merci à tous. Merci pour le tournoi, on reviendra l'année prochaine. Il faudrait que juste les équipes elles montent un peu le niveau et puis voilà. Ouais, bien sûr.
Exactement. The GOAT. Si tu devais le faire ici aujourd'hui, offrir un truc qui correspondrait le plus à la population, tu penses que ça serait quoi? Si je dis de l'argent, c'est mal vu. Effectivement, à Zanzibar, on a offert une chèvre à l'équipe gagnante du tournoi, car c'est très symbolique. Avec une chèvre derrière, il y a du lait, elle peut enfanter, ça crée de l'autosuffisance et c'est quelque chose aussi qui est cher là-bas. Donc ça leur a beaucoup fait plaisir. Une belle meule de fromage. Si c'est significatif, en réalité c'est encore plus significatif pour eux une chèvre que pour nous une meule de fromage, étant donné la valeur en fait. Pour eux ça correspond à, je pense, un mois de salaire, la chèvre. Donc nous, il faudrait quelque chose qui ait la même signification ici avec un mois de salaire. Et encore plus parce que derrière la chèvre, ils vont la prendre, ils vont reproduire, faire des petits, donc ça va rapporter encore d'argent. C'était ça aussi l'idée en fait de la récompense à Zanzibar, c'était qu'on donne une ressource qui va pouvoir être multipliée par eux-mêmes. Et ici, peut-être des actions. Objectivement, c'est une montre. Bon, on n'a pas le budget, malheureusement. Rolex n'a pas voulu nous en passer une pour la faire gagner. Donc, moi, je pense que c'est une montre parce que c'est ce qui représente en tout cas le plus l'industrie commerciale. Je les enverrai à Lombok. Comme ça, ils pourraient justement voir et le projet qu'on mène et la concrétisation, je l'espère, dans l'année prochaine de ce projet-là. Ça ne serait pas un objet, ça serait plutôt un sentiment, un ressenti d'être heureux. D'être heureux comment? En passant une journée ensemble, dans la solidarité, dans l'espoir, dans la convivialité, des personnes de tout horizon, de tout rang social entre guillemets, que tous ces gens-là soient mélangés ensemble, interagissent ensemble, prennent du plaisir ensemble et au final que chacun ait des beaux sourires sur leur visage. Non, en vrai, tu sais quoi, moi je suis très attaché au lac, je sais pas toi, donc j'offrirai un bateau pour aller sur le lac, ce serait je crois, bon c'est un autre budget, hein, ouais. Mais un bateau sur le lac, je crois que c'est, franchement, j'ai l'impression que tous les Genevois sont vachement attachés au lac, donc j'offrirai un truc qui sera en rapport en tout cas avec le lac, ouais. En fait, Genève, c'est aussi la ville de l'humanitaire quelque part. Il y a énormément d'organisations internationales, on a le siège de la Croix-Rouge, on a le siège de beaucoup d'organisations qui font beaucoup de bien dans le monde, donc une colombe, ça fait un peu cliché, hein. Mais voilà, c'est le symbole de la paix. Donc subjectivement, ouais, on a offert la chèvre à Zanzibar, on aurait pu offrir la colombe ici à Genève. Accrochez-vous pour cette finale d'anthologie qui opposera la team Genève contre l'Hospice Général. Un maximum de bruit pour eux! Merci déjà à vous pour l'organisation du tournoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir la victoire. Hein. Bravo, coach. Franchement, gros tournoi, ils ont fait un très beau match.
Après, on n'avait pris aucun but, on en a pris un, c'est dommage, mais voilà. Au moins victoire, c'est le plus important. Et merci en tout cas pour le projet. J'espère que vous allez refaire un tournoi l'année prochaine. Inch'Allah, et puis si c'est le cas, on sera là. On sera les tenants du titre, il faudra nous sortir. On vous attend. On vous attend au tournoi l'année prochaine. On vous attend parce que c'est pas fini. Là, au Paquet n'a pas dit son dernier souffle. Franchement, je voudrais remercier tous les gens qui sont là, qui nous ont soutenus, parce que déjà toi, ton coéquipier, ton acolyte, et puis tous les autres photographes, tous les bénévoles qui sont venus, parce que en vrai, comme je le dis souvent, comme on le dit toujours sur nos réseaux sociaux, Hope, ça ne pourrait pas exister sans vous. Dans le sens où nous, on est une bande d'amis. Mais nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on porte un message. Mais le message, il ne pourra jamais aller plus loin si les gens autour de nous ne nous aident pas, nous entraident pas et ne nous aident pas à le pousser encore plus loin. Donc vraiment, merci à tous les bénévoles qui sont ici présents, aux photographes, aux médias, aux SIG qui nous ont soutenus, à la ville de Genève, et puis à tous les partenaires qui nous ont offert des goodies justement à donner aux participants. Je tiens aussi à remercier tous les membres de Hope. On est vraiment une association unie. Je les remercie aussi pour la confiance qu'ils ont eue par rapport à ce projet-là de la Hopa Cup. Lorsque ce projet-là a été proposé lors d'une réunion, ça a fait l'unanimité. Et derrière, il y a eu énormément de travail pendant plusieurs mois. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est beaucoup de travail pour aboutir à une journée de partage, de solidarité et d'espoir. Donc merci à tous, en espérant pouvoir réaliser d'autres projets ensemble, car ensemble on est plus fort et ensemble on va plus loin. Et je tiens aussi à remercier tous nos collaborateurs et nos sponsors pour ce tournoi-là. On a énormément de cadeaux à faire gagner pour les enfants et pour les adultes. Sans eux aussi, cette journée aurait été différente. On est vraiment une association qui communique avec toute transparence sur les fonds, sur les subventions. Pour nous, c'est très important d'être clair sur tout ça, afin qu'il y ait aussi une traçabilité, aussi gage de garantie et autres. Et c'est très très important pour nous. Merci à toi. Merci les gars. Bien joué, hein. Merci à vous. Les gars, en même temps. Merci à vous. Merci. Alors, peut-être un petit point sur cet événement. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés. Merci à vous, les médias qui viennent et qui partagent notre contenu, qui nous soutiennent au final. Merci à tous les bénévoles, j'ai déjà dit peut-être, mais tous les membres du staff et le bénévole qui franchement ont bossé vraiment durement. Et puis on se retrouve, je l'espère, pour une prochaine édition, très rapidement. Satisfait? Franchement, magnifique. Tout le monde est satisfait, ça se voit, non? Tant qu'elle sourit relève, c'est que c'est nickel.